Europe 1 Soir. À 19h19, le duel d'Europe 1 Soir arbitré par Nicolas Poincaré, Étienne Gernel-Dupoint face à Laurent Neumann de Marianne. Pour parler d'une disparition, il paraît que ça fait 3 jours maintenant depuis l'accord entre les Verts et le PS. Ça fait 3 jours qu'Eva Joly ne décroche plus son téléphone et ne répond plus aux SMS. À l'heure où l'on parle, on ne sait pas où se trouve la candidate écologiste. Est-ce que vous avez une idée, Laurent Baden-Baden. Non, Étienne Gernel. Baden-Baden, c'est un de ses proches qui dit ça. Elle rame sur un dracard, dit-on. Baden-Baden, référence à De Gaulle en 68. Apparemment, elle n'a pas encore trouvé Massu. Non, c'est évidemment quelque chose de terrible qui est en train de se passer. En même temps, rien n'exclut qu'elle revienne renforcer tout ça. Il ne faut pas en tirer des conclusions. Mais évidemment, tout le monde pense à 2002 et Alain Lipiels qui avait été torpillé dans son élan pendant la campagne présidentielle, avec d'ailleurs un bourreau qui reste le même, c'est Noël Mamère, qui a fait une petite remarque un peu désagréable. Alors il s'est repris après en disant qu'Eva Joly s'interrogeait sur le sens de sa candidature. Ça, c'est quand même une peau de banane king size, hein. C'est quand même formidable. Et c'est là où on retrouve les Verts dans leur splendeur. C'est-à-dire que plus ça va mal, plus ils se déchirent, plus ils se coupent en 2, en 3, en 4, en 5. C'est assez extraordinaire. Il faut dire quand même, Étienne, que l'image que les Verts ont donnée ces 8 derniers jours, franchement, ils sont arrivés dans cette négociation avec des grands principes, le nucléaire, l'arrêt d'un certain nombre de centrales, etc. Et puis on se rend compte au bout de 8 jours qu'il fallait absolument signer cet accord parce qu'il leur fallait absolument des circonscriptions. Et alors la question, c'est pour ça qu'elle s'interroge. Et il ne ment pas, Noël Mamère. Il dit la vérité, ça fait pas plaisir à entendre, mais il dit la vérité. Il y a de quoi s'interroger. À quoi ça sert d'avoir encore une candidate verte alors qu'on a passé un accord avec le parti qui a quand même de fortes chances de se retrouver à gauche au second tour de l'élection présidentielle. Alors attendez, parenthèse, on va revenir sur Eva Joly, mais puisque vous dites qu'il leur fallait absolument des circonscriptions, Laurent Neumann, il faut que vous nous expliquiez pourquoi. Dans Marianne de demain, vous avez un petit scoop, vous dites c'est une question d'argent. Oui, alors c'est entre autres une question d'argent. Effectivement, on s'est rendu compte que le parti avait des gros soucis financiers. Ce que peu de gens savent, en juin et en juillet, les salaires n'avaient même pas été payés. Ils avaient demandé un prêt au Crédit Coopératif d'1,5 million d'euros. Et dans toutes leurs hypothèses de sortie de faillite, il fallait absolument passer des accords avec le PS et avoir des circonscriptions protégées parce que la planche de survie, si j'ose dire, c'était d'avoir au moins 1,8 million voix aux législatives prochaines. Pour obtenir les subventions qui pour vont obtenir avec. l'argent public nécessaire pour remplir les caisses. Et donc il fallait absolument cet accord. Et quand on sait ça, et quand on découvre en plus le parachutage de Cécile Duflot à Paris, les circonscriptions réservées, etc., on se dit mais bon sang, mais alors c'est ça les Verts. On nous avait expliqué que les Verts c'était justement une autre façon de penser la politique, une autre façon de faire la politique. Et on se rend compte en fait que c'est peut-être pire que les autres. Étienne Gernel. Donc dans cette histoire de cet accord, c'est quand même le bal des hypocrites. C'est formidable. Hollande, il est pour le nucléaire. C'est clair, il le dit pas comme ça. Il fait des détours. Il est pour le nucléaire. Les Verts sont contre viscéralement, idéologiquement même, parce qu'il y a une part d'idéologie dans le nucléaire. C'est scindé. Il y a 2 groupes chez les Verts. Oui, mais il y a une idéologie qui est quand même très forte et ils s'accordent sur un truc qui ne veut rien dire parce que évidemment les 50% en 2025, imaginez Hollande élu en 2012, réélu en 2017, dans tous les cas il quitte le pouvoir en 2022. Autant dire que la pression du résultat sur lui elle va pas être très très forte. Il peut fermer Fessenheim qui a été ouverte en 77, qui est la plus vieille centrale française, ça mange pas de pain, de toute façon il y a des EPR qui vont arriver, il y a d'autres choses qui vont arriver. Ce truc-là, il y a un accord de programme sur des gens qui ont une vision radicalement opposée de l'avenir de l'énergie en France. C'est absolument ridicule. Alors évidemment, en début de campagne comme ça crée un effet désastreux. C'est quoi? C'est du marchandage, c'est des petites choses, etc. On voit les Verts avec le scoop de Marianne qui cherchent de l'argent. On voit François Hollande qui promet quelque chose et qui pense l'inverse. Alors il a laissé passer un truc sur le MOX dans l'accord parce qu'évidemment je pense qu'ils n'avaient pas assez bossé le truc tout simplement. Il n'avait pas compris à quel point le MOX était important pour Areva et ce que ça représentait et les milliards que ça représentait pour investir dans cette filière. Et tout ça était un désastre. C'est une semaine absolument désastreuse et c'est un cadeau à Sarkozy extraordinaire. Il doit être ravi, Sarkozy, dans son château. Il faut dire un mot de François Hollande, parce qu'évidemment, François Hollande, c'est la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qui leur a pris au Parti Socialiste de vouloir signer un accord avec les Verts à 6 mois du premier tour de l'élection présidentielle? Entre les 2 tours, pourquoi pas, mais à 6 mois d'élection. Et en fait, l'explication, elle est simple. C'est que tout l'accord avait déjà été conclu avec l'équipe de Martine Aubry. Et on a oublié que les Verts avaient fait le pari de Martine Aubry. Donc tout était sur la table. Et François Hollande, quand il gagne les primaires, en fait, il n'a
pas vraiment le choix. S'il ne signe pas cet accord avec les Verts, il se met à dos la moitié du Parti socialiste. Et avant d'entrer en campagne, il se fâche avec tous les partisans de Martine Aubry qui avaient tout calé. C'est le premier coup de Martine Aubry contre François Hollande. Parce qu'il faut... Vous le voyez comme ça. Le premier coup involontaire en tout cas, parce qu'effectivement tout était signé. Parce qu'elle n'a pas freiné le truc après. Et évidemment qu'on ne sent pas beaucoup de bonne volonté de sa part dans cette affaire-là. Alors là, il y a comme une machine infernale. Moi, ça me fait penser à l'histoire des 35 heures, d'une promesse électorale qu'on fait comme ça sans vraiment trop le savoir, et puis les circonstances font qu'on est obligé de l'appliquer. Imaginez par exemple que François Hollande est une majorité courte à l'Assemblée et qu'il ait besoin des députés verts pour voter. Il va être obligé d'appliquer ce programme de réduction nucléaire auquel il ne croit pas une seule seconde. Alors faut dire, donc il n'a pas les moyens parce qu'on n'a pas l'argent pour faire ça aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez pris 5 minutes pour lire les 8 pages de l'accord, mais François Hollande et le Parti socialiste ne prennent pas tant d'engagement que ça qu'ils ne pourraient pas tenir. Il n'y est absolument pas question, contrairement à ce qu'a dit François Fillon aujourd'hui, de sortie du nucléaire. Pas du tout. Et d'ailleurs, François Hollande ne le voudrait pas. Il n'y croit pas. C'est pas vraiment écrit en français d'ailleurs, le document, on ne comprend rien. Il faut le lire plusieurs fois. Ça, je vous le confirme. Il faut vraiment être un écologiste pour comprendre quoi que ce soit à tout ça. Mais il n'y aura absolument aucun problème à gouverner ensemble sur cette question-là, puisque effectivement les Verts sont pour la sortie du nucléaire, mais il est acté dans ce document qu'il n'y aura pas de sortie du nucléaire. Donc contrairement à ce que j'entends depuis quelques jours, ça ne posera pas de problème. Mais c'est vrai que sur certains, vous avez raison, si le PS se retrouve avec une majorité courte, ça fait beaucoup d'hypothèses. Pour revenir à Eva Joly, alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle boude? Elle prend plus personne au téléphone. Elle boude, elle va revenir, elle prend son temps. Alors évidemment, elle n'a peut-être pas l'habitude de ça. Elle était juge. Donc quand on a quelqu'un dans son bureau, qu'on décide de le mettre en examen, si vous voulez pas répondre à mes questions, je vous mets en examen. Je vous laisse au mitard encore 24 heures. On a un peu d'autorité. La politique, c'est un peu différent. Il y a des gens qui répondent, qui sont désagréables, qui font du chantage. Il faut composer un petit peu. On n'est pas seul maître après Dieu. Et ça lui fait un drôle d'effet. Il faut qu'elle réalise ça un petit peu. D'ailleurs, elle n'a pas l'expérience de ça, Eva Joly. Elle n'a pas fait de campagne, elle a jamais fait ce truc d'aller se battre pour législatif, pour une mairie, elle a fait dire d'ailleurs par son entourage qu'elle allait prendre du recul, parce qu'elle a fait le coup 2 fois. Elle aurait pu renoncer à l'émission de télévision de jeudi soir sur France 2 pour ne pas avoir à répondre à chaud à ce qui s'était passé. Mais il se trouve qu'elle n'ira pas non plus ce week-end au Conseil fédéral des Verts, où il est question d'avaliser ce fameux accord. Donc en fait, le message politique est extrêmement clair. Moi, candidate, je ne veux pas que mon nom soit associé à cet accord. C'est pas moi, c'est Cécile Duflot, Jean-Vincent Placé et le Parti socialiste. Je ne suis pas lié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 hypothèses. Ou bien elle va au bout de sa campagne, et ça veut dire qu'elle nous dit déjà je vais taper très dur sur François Hollande, y compris sur le nucléaire. Ou bien peut-être qu'elle se dit est-ce que ma candidature a encore un sens? Je vous rappelle quand même qu'elle ne dépasse pas 3 à 4% dans les sondages. Qu'est-ce qui se passe dans un mois si ça continue à baisser? Et moi, je pense qu'avec cette séquence-là, c'est un coup de pub formidable pour elle quand même, parce qu'au moins elle fait parler d'elle là, donc pas forcément bien, mais des gens qui peuvent la trouver intéressante. C'est paradoxal, elle se tait et elle fait parler d'elle. Oui, elle fait parler d'elle. En tout cas, elle est dans l'actu pour une fois, parce qu'on n'a pas beaucoup vu ces derniers temps. Merci beaucoup, et on a notre programme pour le week-end. Donc si on ne savait pas quoi faire, on va lire les 8 pages écrites en français moyen, si j'ai bien compris, de l'accord entre le PS et les Verts. Ou alors on lira Le Point, Étienne Jarnel avec à la une Sarko 2. L'incroyable retour. Il est servi par l'actualité, il est servi par le PS et par les Verts en ce moment. Et à la une de Marianne, Laurent Neumann, Sarko aussi, mais Sarko, pas 2, Sarko, la faillite. Ouais, il faut lire Marianne, et puis si vous avez un peu de courage, après vous lisez Le Point. Ou dans l'ordre inverse, chacun fait comme il veut. Merci beaucoup à tous les deux. Dans un instant, à grand